tous, c'est Voltage. On se retrouve pour la suite de notre aventure. Dernièrement, on a fait Nina. On a fait l'histoire de Nina. On dit c'est bon. Maintenant, on va sur Kuma, mais on va pas faire Kuma. On va faire Panda. On va appuyer sur croix ou rond. Après le dernier tournoi, Panda raccompagna Xiaoyu à la Mishima High School. Puis elle passa son temps à s'entraîner avec elle. Certains jours, elle se demandait où était passé Kuma, qui disparut après le tournoi. Oui, parce que Panda, c'est une femelle. Pour ça. Un jour, 2 ans après le tournoi, Xiaoyu, préoccupé, mentionna le King of Fire Iron Fist Tournament 4. Ouais. En réalisant les inquiétudes de Xiaoyu à propos du tournoi et de la Zaibatsu Mishima, Panda décida d'être la garde du corps de Xiaoyu une fois de plus. Ouais, dans l'histoire de Panda, je passe les détails, en fait, c'est tout bête. Panda, c'est l'ami fidèle de Xiaoyu, c'est sa garde du corps, hein, comme on dit. Elle l'accompagne partout où elle va et du coup elle participe au tournoi pour aider Xiaoyu dans sa quête. C'est pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode de Xiaoyu. En fait, Xiaoyu, elle a reçu un email étrange, enfin un email anonyme, en pensant que c'est Jin qui lui a envoyé du danger que la Mishima Zaibatsu compte s'occuper. Et du coup, Xiaoyu elle participe au tournoi pour en savoir un peu plus sur ce mystère. Du coup, Panda, c'est tout simple, elle participe au tournoi parce qu'elle veut la protéger à Xiaoyu. Elle veut l'aider à en savoir plus. Du coup, voilà quoi, l'histoire. L'histoire de Panda, il n'y a pas grand chose à dire. Elle est fidèle à Xiaoyu. Kuma est fou amoureux d'elle. Mais elle s'en fout pas mal, quoi, on va dire. Et du coup, c'est tout, quoi. Depuis le deuxième tournoi, le troisième, elle a pas eu de nouvelles. Du coup, elle passe ses jours à s'occuper de son ami. Oh. Bon, le gameplay de Panda, c'est exactement le même que Kuma. Elle a les mêmes coups, coups spéciaux. Du coup, on va pas trop s'attarder longtemps dessus. Hein. Il suffit que je maîtrise un peu mieux que la dernière fois où j'ai fait Kuma et ça va aller. Ah, joli. Pourtant, elle vise 3, donc c'est pas censé toucher les gens, mais c'est un jeu vidéo. C'est ça la magie du jeu vidéo, c'est que des fois, on peut sortir un peu du réalisme. Allez, Jay Kazan. Qu'on fera pas encore. Sur l'histoire de Jin, il y aura pas mal de choses à dire. Sur l'histoire, c'est pratiquement l'histoire principale du jeu, quoi. C'est lui qui a la dernière arc narrative du jeu, on va dire. Parce que le 5e épisode, on reprend après les événements de Jin, donc voilà. En fait, chaque perso a une histoire particulière, mais qui des fois peut sortir du scénario. Et il y en a d'autres où des fois ça colle avec le scénario. Celle de Kuma, c'est plutôt des histoires annexes, quoi. L'histoire du scénario, c'est plus Kazuya et Jin dans cet épisode. Et Paul et Kuma aussi. Je crois que l'histoire de Lao, elle en fait partie aussi, mais sauf que Lao, il n'a pas pu aller jusqu'au bout du tournoi, je crois, mais si.
parce qu'il était préoccupé par son restaurant. Lui, avec son projet de combat, il n'a pas pu réaliser son rêve, parce il a perdu, il a perdu en plein tournoi contre Kazuya, justement, mais ça, j'y reviendrai quand je ferai le 5e épisode. Parce qu'ils en parleront un petit peu dessus. Donc ouais, c'est juste des narrations un peu inventées comme ça. Tout ce qui se passe avec tous les persos n'a pas forcément eu lieu. C'est un peu comme si c'était notre imagination. Par exemple, Panda qui gagnerait le tournoi, ce serait impossible. On peut pas être aussi fort que Yachi à part ses fils. Enfin, son fils et son petit-fils. Voilà. Après, qui c'est qu'il a gagné le troisième tournoi? C'est pas Eddie, c'est pas Nina, c'est Jin, quoi. Bon, ça. Du coup, voilà, quoi. Ah, mince. Pas possible. Ouais, bon, ouais, désolé, je suis un petit peu fatigué, alors c'est pour ça l'épisode. Ça va être un épisode mais particulier là. En gros, c'est pas fatigué, genre j'ai travaillé toute la journée, je suis complètement crevé et tout ça. Non, c'est genre la fatigue, c'est en ce moment, on est dans les périodes, chaudes, alors, du coup, avec la chaleur, on commence à avoir un peu de fatigue, du coup, on a envie un petit peu de dormir, ça m'arrive souvent. Quand c'est l'hiver, encore, ça va. Et là, quand c'est l'été, des fois, j'ai qu'une envie, un peu, c'est de pioncer, quoi. Eh, Kazuya. Ouais. Ouais. Ne vous inquiétez pas, je vais pas m'endormir, hein. C'est juste que... je suis pas au plus haut de ma forme, hein. D'habitude, je vous fais des vidéos, il y a des moments où je peux parler, mais là comme je vous ai dit, l'histoire de Kuma, il n'y a pas énormément de choses à dire. Elle veut juste aider son meilleur ami, mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a même pas une arc narrative avec un perso et tout ça, que ce soit Kuma ou que ce soit même une histoire avec, je sais pas, une histoire inventée avec un perso pas très intéressant. Je sais pas vous donner qui, mais il n'y a même pas une histoire avec Combat, quoi, mais, non, rien. C'est juste ça l'histoire. Elle participe au tournoi, elle aide Charyu dans sa quête, et c'est tout. L'histoire de Panda n'est pas la plus intéressante dans cet épisode. Pourtant, Panda, c'est un super perso. Mais je pars de l'arc narratif, il n'est pas intéressant cet épisode. Encore à la limite dans le 5e non plus d'ailleurs. Bon, mais au moins dans le 5e, il y a quand même une histoire. Là, on a... il y aura... il y aura quand même une histoire un petit peu plus intéressante. Un petit peu plus intéressante, pardon, avec Panda, parce que ça reprendra un peu l'histoire avec Kuma, mais là, il n'y a pas grand chose. L'histoire est tellement pas intéressante que je me fais battre comme une bouse par Christy. Je trouve Christy encore plus casse-pied que Eddie dans le 3e épisode. Parce qu'Eddie il est fort, mais
Mais quand tu t'y prends bien, ça va, tu peux le battre. Christy, des fois, il fait des enchaînements de combos, c'est casse-pied. Ouais. Ah, ah j'essaie de refaire un peu les mêmes techniques, histoire de gagner un peu de temps, mais des fois ça marche pas tout le temps. J'aurais peut-être pas parlé de ça, de cette animation, ou en vrai, peut-être que si, j'en avais parlé. Mais, mais cette animation où t'envoies un perso en l'air et il se prend le plafond, là, quand j'étais petit, ça m'avait marqué, ça, c'était marrant. Ça donnait un peu plus de dégâts à l'adversaire. De toute façon, vous allez dans tous les stages du jeu, tous les stages sont fermés dans le jeu. Et il y a des murs partout. Même le laboratoire en fumée, là, je disais l'usine en fumée, mais en fait c'est un laboratoire. Même celui-là, voilà. Même celui-là, il est tellement petit que il va pas tellement galérer à votre perso. Round 2, fight. Je... Bon, je le répète, mais je sais pas faire la roulade. Je sais faire... je sais faire le coup où Kuma et Panda et prennent une grande aspiration, je sais pas ce qu'ils font là. Vous savez, quand ils lèvent les pattes en l'air là, je sais pas faire la roulade qui permet de faire de gros dégâts. J'ai jamais appris. You win. Bon, après, j'aurais peut-être dû faire le mode entraînement pour découvrir comment ça marche. Ouais. Parce que des fois, le mode entraînement dans ce jeu, ça qui est bien, c'est qu'il y a un mode entraînement, ça peut nous aider à connaître les combos des persos. Par exemple, il peut y avoir des persos, je sais pas, comme Julia et tout, que je ne sais pas très bien maîtriser, mais grâce au combo, enfin, grâce au mode entraînement, j'ai pu apprendre quelques combos que je ne savais pas faire au début. Hein. Ça m'a permis de jouer un peu mieux avec elle. Moi, je suis pas hyper fort, hein, j'ai pas le niveau d'un Warren ou d'un Marshall Law, mais je me débrouille pas mal. Avec Kuma et Panda, je me prends pas trop la tête, je fais à peu près les mêmes techniques, je joue sur la stratégie, vous voyez, je fais des techniques comme ça, et des fois ça peut marcher, et des fois on perd pas de temps. Ah, des fois c'est fou comment cet enchaînement permet de gagner le jeu plus facilement. Voilà, j'ai réussi. Rien qu'en faisant des coups de patte en haut comme ça, j'ai voyagé l'adversaire, mais voilà. Voilà. J'imite, hein, c'est pas. Après avoir gagné le tournoi, Panda donna la succession à Charyu. Bah, tu m'étonnes, parce qu'un panda peut faire une merge. Charyu rendit les mauvaises affaires de Mishima publiques et utilisa cette fortune pour dédommager les victimes. Pourquoi pas? C'est normal. Hein. Après, Panda invita Charyu à sortir. Alors, de quoi voulais-tu parler? Qui était si important? Hein? C'est quoi? Ah oui, je m'en souviens. Tu avais toujours cette photo? Je n'y crois pas. Mais pourquoi ressors-tu cette photo tout d'un coup? Jean. Oh, Jean! J'ai compris. Tu penses que l'on devrait aller le chercher? Non, toi tu dois y aller. Moi? Toute seule? Pourquoi? Allons-y ensemble! On peut faire le tour du monde pour le trouver! Allez! Viens avec moi! Non, désolé, je peux pas. Attends, c'est parce que tu es inquiet à l'idée d'être mise en liste des espèces en voie de disparition? Mais... Non, c'est impossible.
peux pas venir. Yep. Ok. J'irai seul. Nous serons toujours les meilleurs amis du monde. Je te le promets. Merci. Mais de rien. Ah voilà. Ah bah, c'est sûr qu'un panda, c'est comme n'importe quel animal de compagnie. Hein. Que ce soit un chien ou un chat, ça restera toujours fidèle à toi. Ouais, on sauvegarde. Et c'est bon pour moi, les amis. Désolé d'avoir été un petit peu fatigué, mais bon, au prochain épisode, j'essaierai de me remettre un peu. Du coup, bah, on se retrouvera pour le prochain, les amis. Allez, salut!